Ravi de vous retrouver ce vendredi pour le rendez-vous de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour, voici les titres. Au sommet de l'actualité, le Bénin célèbre ce vendredi 21 février 2025, à l'instar de la communauté internationale, la journée internationale de la langue martiniquaise. Hier s'est déroulée la cérémonie de lancement des opérations de vente de logements socio-économiques à Ouedo. Vous aurez le compte rendu dans ce journal. Et puis les Amazones du Bénin ont battu les Sierra Leonaises hier à Lomé lors du match comptant pour les éliminatoires de la CAN féminine 2026. Voilà pour les titres de ce journal, les détails dans un instant. On démarre ce journal avec une triste nouvelle pour le Bénin. Yves Tchabi Kouaro, ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, est décédé. Il a été victime d'un accident de la route alors qu'il se rendait à Parakou à bord de son véhicule et en compagnie de son épouse. Selon plusieurs sources concordantes, le garde du corps du ministre aurait aussi perdu la vie dans l'accident. Seuls le conducteur et l'épouse du ministre sont toujours en vie, mais dans des états critiques. Il y a quelques heures avant le drame, le ministre a adressé encore aux Béninois à l'occasion de la Journée mondiale des langues martiniquaises qui se célèbre ce vendredi 21 février 2025. Yves Tchabi Kouaro était entré au gouvernement de Patrice Talon le 21 mai 2021 en remplacement du professeur Kakpo Maounion, actuel président du comité des rites vaudou. Il était membre du parti politique UP Le Renouveau. Toute la rédaction de AC2 TV présente ses condoléances à la famille du disparu. Ce jeudi 20 février 2025, il est possible pour tous les Béninois de s'offrir un appartement dans la nouvelle cité de Ouedo. Le gouvernement a procédé au lancement de la commercialisation des 20 000 logements sociaux et économiques. C'est la première phase du projet et ça a pris en compte les villes d'Abomey-Calavi, Porto-Novo et Parakou. Plus de détails dans ce reportage de Kenneth Eganwi, Ostave Kakpo et Femi Bedo. Je vais donc m'arrêter et déclarer lancer la commercialisation des logements économiques et sociaux de Ouedo. C'est sur ces mots que le ministre Didier Tonato a procédé au lancement de la commercialisation des 20 000 logements sociaux et économiques à Ouedo ce jeudi 20 février. C'est un programme qui vise à permettre aux Béninois d'acquérir des logements confortables, clés en main et payés à long terme. Aujourd'hui, une fois encore, le gouvernement démontre que la poursuite de l'amélioration du bien-être social des populations par le renforcement du développement équilibré de l'espace national est un défi à la portée du peuple béninois. Globalement, c'est plus de 600 milliards de nos francs, dont la moitié pour créer la ville, la cité de Ouedo, avec près de 11 000 unités de logement aux meilleurs standards de confort. Le programme met à disposition des Béninois près de 11 000 logements, villas et appartements à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi, 173 villas économiques à Wando dans la ville de Porto-Novo et plusieurs autres à Parakou. Ce sont des logements accessibles à toute personne de nationalité béninoise sans l'intermédiaire d'un démarcheur ou agent immobilier privé. Vous avez la possibilité de visiter tous les jours, du lundi au samedi, chacun des modèles que nous mettons sur le marché. À partir d'aujourd'hui, la plateforme programme logement.bj serait lancé. Les prix connus, chaque acquéreur est appelé à faire son choix en dehors du critère de nationalité et pour les logements de type D, les logements sociaux uniquement réservés aux agents de l'État, aux fonctionnaires, tous les autres logements sont disponibles pour tout le reste des Béninois. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, des préfets de département et des maires des communes concernées. Occasion pour le ministre du Cadre de vie de convaincre le public qu'à travers ce programme, le gouvernement dote Ouedo d'une cité viabilisée. Le bitume est là, le réseau d'assainissement est là, l'éclairage public est là, l'eau courante est là, l'électricité est là et même la fibre est déjà là. Plus la sécurisation foncière. L'intégration au cadre. La forêt sacrée de Ouedo a été préservée parce que ici, nous voulons que l'air soit pur, que l'environnement soit sain. À l'entrée du site, vous allez voir un château d'eau, une station toute neuve qui vient d'être réalisée. De la même façon, on a déjà réglé ici, depuis 3 ans, les questions d'amener d'électricité. Nous avons une ligne dédiée, directe,
qui vient de Maria Gleta. Les logements sociaux et économiques dont la commercialisation est ainsi lancée sont de plusieurs types avec des architectures et aménagements divers. Leurs prix d'acquisition sont compris entre 97 000 et 336 000 francs CFA par mois sur 17 années avec la possibilité d'achat au comptant. Pour ce membre du Collège des ministres conseillers à la présidence de la République, il n'en faut pas plus pour parler de social. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de social, c'est ça du social. Permettre à ceux qui n'ont pas les plus hauts revenus, ceux qui ont les revenus les plus bas, leur permettre de pouvoir se loger, de pouvoir s'habiller, de pouvoir vivre dignement et dans des conditions extraordinaires. Parce que lorsqu'on parle de logement social ailleurs, lorsqu'on parle de logements sociaux dans d'autres pays, c'est pas ça qu'on voit. En dehors de cette première phase, il est prévu une deuxième qui démarre bientôt pour doter 14 nouvelles communes de logements sociaux et économiques. Tous les chefs-lieux de département seront pris en compte, a annoncé le ministre du Cadre de vie. Je l'annonçais en titre, aujourd'hui 21 février 2025 est célébrée dans le monde entier la Journée internationale de la langue maternelle. Une journée observée chaque année dans plusieurs pays pour rappeler que la diversité linguistique est essentielle pour le développement durable. Que deviennent les langues maternelles au Bénin? Suivez le reportage de Shekina Tadjaro et Jacob Avossetien sur le sujet. Dans un monde globalisé où les échanges culturels sont de plus en plus fréquents, les langues locales se retrouvent parfois reléguées au second rang. Il n'est pas rare de constater dans certaines familles que des parents interdisent à leur progéniture de s'exprimer en langue locale. Même si une minorité pense être supérieure aux autres en raison du fait qu'ils parlent exclusivement les langues étrangères, la majorité des Béninois chérissent encore leur langue maternelle. C'est le cas de quelques Cotonois rencontrés qui se sont livrés à notre micro. La langue maternelle, c'est une bonne chose parce que ça peut arriver à des moments donnés et puis on peut aller dans le village où la messe est présente et autres, dans des cérémonies et autres, et puis c'est la langue maternelle qui doit être parlée. Mais une fois que vous ne comprenez pas la langue maternelle, toutes les choses qui doivent être dites dans les réunions ou autres seront difficiles à dire. Et moi je vois que c'est une mauvaise chose de dire à un enfant de ne pas parler la langue maternelle. Aussi, une faible maîtrise de la langue maternelle peut entraîner des difficultés d'interaction avec son entourage immédiat. Moi, je pense que les parents qui refusent à leurs enfants de parler les langues locales, c'est pas du tout bon. Parce que déjà de base, chacun de nous a une langue locale qu'elle doit parler, s'exprimer dans la langue locale. Et à des moments donnés, tu sors, tu vas à un endroit, les gens parlent le fond, le goût. Quand tu ne comprends pas ces langues, tu ne peux pas t'exprimer. C'est vrai qu'on doit comprendre le français, l'anglais, mais il faut aussi la langue locale pour accompagner la société et tout. Pour que nous aidions même si nous français, pour nous à zéro comprendre. Raymond Asogba est sociologue de profession et l'inventeur de la boologie. Pour lui, les langues maternelles représentent une connexion entre l'enfant et sa terre patrie. Les parents qui empêchent les enfants de parler leur langue maternelle sont des parents qui sont aliénés. C'est-à-dire que même assurément ne connaissent pas leur langue maternelle. Et cela est un problème qui crée, disons, l'évolution inverse de l'enfant. Ça perturbe l'intelligence de l'enfant. Et en fait, traumatise l'enfant qui devient un étranger dans sa ville, dans sa société. Et c'est un enfant qui ne peut pas justement défendre les intérêts de ses ancêtres. La langue maternelle est la première langue apprise à un enfant dans le cocon familial. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre l'apprentissage des langues étrangères et la préservation des langues maternelles.
Plus qu'un simple moyen de communication, les langues locales représentent l'identité d'un peuple et méritent d'être conservées à jamais. C'est demain samedi 22 février que s'ouvre le FESPACO 2025 dans la capitale burkinabé. Comme nous vous l'avons annoncé depuis lundi, plusieurs films béninois sont en compétition. Dans la catégorie film d'école, c'est le court-métrage Victime silencieuse de la jeune réalisatrice Kate Diwan qui représente le Bénin. Dans l'extrait suivant, vous l'entendrez nous dire de quoi parle son film. Elle répond au micro de Shekinata Diaro, Christiane Aïssi et Jacob Avossetien. Mon film, c'est Victime silencieuse qui aborde le thème de l'impact de la violence conjugale sur l'enfant. L'enfant qui est le témoin de cette violence. Donc, dans le film, il s'agit de Christelle qui va raconter en fait un peu l'environnement dans lequel elle a grandi. Un environnement qui était un peu toxique, ce qui a fait d'elle en fait une jeune adulte un peu perdue, dépressive, qui a changé en fait le cours de sa destinée. Voilà. L'idée de Victime silencieuse est partie d'une analyse que j'ai faite de la société. J'ai l'habitude d'observer les gens, d'observer l'autre, pourquoi est-ce que l'autre fait telle chose, pourquoi est-ce qu'il est comme ceci. Et je suis arrivée à la conclusion que tout se passe dans l'enfance. Tout se passe dans l'enfance, la façon dont tu grandis, l'éducation qu'on te donne, ce qui peuple ton environnement et ce qui fait ce que tu deviens en tant qu'adulte. Et j'ai l'habitude de dire qu'un enfant mal éduqué ou un adolescent qui passe mal son adolescence est un adulte dangereux pour demain. C'est une première sélection, une première participation au FESPACO. Oui. Comme tous les autres participants, certainement, j'espère remporter 1 ou 2 prix, pourquoi pas. Et voilà, me faire beaucoup de rencontres. Ne pas rentrer du FESPACO bredouille en tout cas. Au terme des assises nationales consacrées à la refondation du Niger, diverses recommandations ont été émises. Les travaux entamés le samedi 15 février se sont achevés ce jeudi 20 février. Pendant ces 6 jours, la commission chargée des travaux a pu dresser le bilan de ces analyses. En tout, 716 participants ont été choisis pour conduire ces assises à bon port. Les détails avec Raouf Tossounon. Les assises nationales pour la refondation du Niger, démarrées le samedi 15 février, ont pris fin ce jeudi 20 février. Les 6 jours de travaux ont permis à la commission mise en place de faire le bilan de ces réflexions. Au total, 716 personnes ont été sélectionnées pour mener à bien ces assises. Elles ont, à l'issue de leurs réflexions, formulé des recommandations. Dans les recommandations formulées par les délégués de ces assises, la principale est de fixer la durée de la transition à 5 années au minimum. La commission a également recommandé la dissolution des 172 partis politiques du Niger. Une autre recommandation a été formulée pour reconnaître l'islam comme religion majoritaire au Niger. L'autre recommandation qui retient l'attention de plus d'un est la conversion du général Tiani de chef de la transition et chef d'État en président de la République du Niger. La commission souhaite également qu'Abdourahmane Tiani devienne général d'armée 5 étoiles comme son homologue malien Assimi Goïta. L'amnistie des militaires du Conseil national de sécurité pour la patrie CNSP figure également dans les recommandations des participants aux assises. Il faut noter qu'un décret présidentiel a permis la mise en place de la commission nationale chargée d'organiser les travaux des assises. Cette instance devra présenter son rapport final au général Tiani au début du mois de mars. La commission réunit d'anciens ministres, des universitaires, des experts en droit, des membres des forces armées, des conseillers du général Tiani, des autorités religieuses, ainsi que des représentants de la société civile. Elle est subdivisée en 5 sous-commissions traitant, entre autres, des thèmes tels que paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, réforme politique et institutionnelle, et justice et droits de l'homme. Les termes d'une nouvelle constitution seront détaillés par un document officiel de la transition. Et on finit avec le sport. L'équipe senior féminine du Bénin a battu hier la Sierra Leone 2-1 dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la CAF 2026. La rencontre a eu lieu au stade de Kégué à Lomé. Les Béninoises vont baisser le rythme et les Sierra Leonaises vont en profiter pour égaliser. Le match change de main pendant un court instant avec la Sierra Leone qui se montre dangereuse. Mais les Amazones vont très vite changer la donne. À la 44e minute de jeu, Lucie Tanguay obtient un penalty. Côte Bédié s'y transforme pour s'offrir un doublé. Dès l'autre moitié du temps réglementaire, les deux équipes vont se porter des coups. Mais plus aucun but ne traverse les filets. Score final, 2-1 en faveur du Bénin. Les Amazones sont attendues à Morovia le
lundi 24 février pour confirmer lors du match retour. C'est la fin de cette édition. Retrouvez en direct sur HC2 Télévision la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur notre site hc2tv.bj et sur tous nos canaux digitaux. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.